Jean-Luc Mélenchon est l'héritier du type qui a livré Marc Bloch à la Gestapo. Et Suzette Bloch, petit-fils du martyr, aurait posé avec le grand antisémite français. Je réponds à Madame Bloch qu'elle a posé fièrement avec Monsieur Mélenchon, qui est l'héritier de la personne du salopard qui a balancé son aïeul. Voilà, puisqu'il faut rappeler que c'est un ancien communiste qui avait dénoncé Marc Bloch, et elle a posé fièrement avec le parti antisémite, le parti passionnément antisémite. Oui, voilà. Mensonge, en même temps, plus c'est gros, plus ça passe. Julien Audoul, député RN, parle de Francis André qui, oui, avait une carte de membre du parti communiste dans sa vingtaine. Il était communiste dans les années 30, puis a suivi Jacques Doriot dans la création du Parti populaire français, qui, je le rappelle, est l'un des deux partis les plus antisémites et collaborationnistes dans les années 40. Donc Francis André, en 1944, au moment de l'arrestation de Marc Bloch, n'est plus communiste. Francis André, en quelques mots, c'est le garde du corps de Jacques Doriot, puis de Pétain, et il est engagé dans la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Il fonde l'officine lyonnaise de la Gestapo, aux côtés de Klaus Barbie. J'imagine que c'est déjà assez. Donc reprenons depuis le début. Un homme qui a passé quasiment 10 ans à être antisémite, collaborationniste, anti-bolchevique, il est rattaché à 2 ans de ses débuts de carrière politique. Pire encore, Stéphane Nivet, historien spécialiste de la résistance, assure que Francis André n'était pas présent le jour de l'arrestation de Marc Bloch le 8 mars 1944. Rappelez pourquoi? Parce qu'il était juif et résistant. Et par qui? Par la Gestapo et par des collaborateurs qui, plus tard, ont été une génération qui a formé justement le Front National. On est à moins d'1 an des élections, et il est crucial de le rappeler, le RN, héritier du FN, a été formé par des Waffen-SS. Pierre Bousquet, ancien Waffen-FS de la division Charlemagne. François Brignot, vice-président du FN, condamné pour antisémitisme et négationnisme. Et rappelons qu'au départ, c'est Suzette Bloch qui a demandé à ce que les élus du Rassemblement National n'assistent pas à la panthéonisation de Marc Bloch. On rend hommage à ses grands-parents. Elle a son mot à dire, et en plus, c'est cohérent avec la personne qu'on célèbre. Si aujourd'hui, on peut ne pas apprécier Jean-Luc Mélenchon, ça c'est votre droit. Le droit de Suzette Bloch, c'est d'avoir été à ses côtés. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut rattacher Marc Bloch à LFI. Mais Monsieur Mélenchon a été ministre de François Mitterrand, qui a reçu la plus haute distinction du régime de Vichy des mains du maréchal Pétain. Oui, Jean-Luc Mélenchon a été ministre de Mitterrand, qui a reçu la Francisque de Pétain et a dîné avec René Bousquet. Mitterrand a eu une jeunesse maréchaliste, et Julien Audoul a raison de le souligner. Parce que si on creuse d'un côté, on est obligé de creuser de l'autre. Et faut pas faire les étonnés quand on trouve quelque chose. Mais si on veut faire les spéléologues, monsieur Audoul, si vous parlez de René Bousquet, pourquoi on parle pas de Pierre Bousquet, ancien Waffen-SS et surtout ancien trésorier du Front National? Mais soyons francs, 2 secondes, Mélenchon, ministre PS, 30 ans après la guerre, et un parti fondé par les Waffen-SS. Sérieusement, on met ça vraiment au même niveau? Donc plutôt que de larmoyer sur les plateaux télé parce que vous n'arrivez pas à récupérer les grandes figures de l'histoire de France, posez-vous les bonnes questions, pourquoi ils ne vous aiment pas?